Beaucoup de choses se sont dites sur le professeur Joseph Ouna. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'hommage du patriarche Albert Zonga qui a fait une sortie il y a cela 24 heures où il rend un vibrant hommage en pratiquement 5 épisodes. Il commence à l'appeler cher frère et il va expliquer pourquoi il l'appelle cher frère. Il nous plonge dans l'histoire des années de Brest à Douala lors de la tripartite où il a fallu construire un contenu pour la nouvelle constitution. Il dit que pendant cette époque-là, le professeur Joseph Ouna a montré véritablement qu'il était imprégné de la science et qu'il pouvait facilement faire usage pour régler les problèmes de la société. En tant que juriste, il y avait donc un problème qui se posait sur les autochtones et les allogènes. Il dit qu'il y avait un groupe de personnes, notamment Soko Priso et un certain nombre de compatriotes, qui pensaient qu'il fallait protéger les autochtones. Et les investisseurs, comme le feu Kajit Defosso Joseph, disaient que si on tentait à accepter ce genre de loi-là, eh bien, cela devait fragmenter notre société et faire en sorte que la construction de l'appartenance à la nation soit de plus en plus compliquée, comme on constate aujourd'hui. Et que pour le professeur Joseph Ouna, vu que ce problème avait pratiquement divisé la salle, il a rapidement fait de mettre cela sur le préambule et puis dans l'article, il a tout simplement dit, comme le dit la loi, et jusqu'aujourd'hui, on est toujours en attente de cette loi-là sur les minorités. Il dit qu'à l'entame de sa mort, il y a directement deux factions qui se sont cernées, d'aucuns attendant le tweet du professeur Maurice Kamto pour se cacher derrière, comme d'habitude, pour fustiger celui qui jusqu'à là est connu par ses militants comme le pape du droit et est mondialement connu pour ses états de service. D'aucuns en veulent d'ailleurs à Paul Biya d'avoir fait le trajet à La Haye lorsque le professeur Maurice Kamto devrait faire partie de cette précieuse cour-là. Eh bien, l'histoire tiendra compte que Paul Biya avait fait le déplacement pour soutenir ce compatriote qui plus tard doit le rendre service en tant que ministre pendant près de 7 ans. Bien que ministre délégué, il a beaucoup œuvré dans l'affaire de Bakassi, dans le code pénal actuel, dans la rédaction des journaux annuels de l'état judiciaire et dans la construction d'un certain nombre d'institutions comme la Cour constitutionnelle et bien d'autres. Alors, revenant rapidement dans des hommages de Albert Zonga à son ex, à celui qu'il appelle affectueusement son ami. Dans le deuxième cas, il nous parle de son implication dans le projet des élus, parce que à l'époque, les patrons de partis politiques se sentaient tellement... Vous savez, la démocratie n'avait pas encore connu de longue histoire, elle était véritablement embryonique, et donc les chefs des partis politiques menaçaient les élus. Albert Zonga fut parmi les premiers à démissionner en tant qu'élu du RDPC, et il raconte dans son hommage que lorsqu'il est revenu à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, qui est le même président actuel, Cavaillé Guédiboué, lui demandait de sortir, eh bien, il s'est moqué de lui en lui demandant de relire la Constitution. Et lorsqu'il a relu la Constitution, eh bien, avec l'aide de Hilary Eton, son vice Eton Hilarion, eh bien, il a constaté qu'à l'article 15, alinéa 2, on dit chaque député représente l'ensemble de la nation. Alinéa 3, on dit tout mandat impératif est nul. Et donc, une formation politique ne pouvait pas elle seule déterminer le sort d'un élu une fois qu'il a été élu par le peuple. Et donc, il dit, au cours de la prochaine séance, le président de l'Assemblée nationale, Cavaillé Guédiboué, s'est donc senti un tout petit peu froissé avec cette remise on peut dire, cette remise en ordre par Hilary Eton. Alors, et pour Albert Zonga, il pense que c'est l'occasion de célébrer cet éminent professeur en lui citant d'ailleurs et Alinias Joseph Ouna, les mandats des élus sont protégés et démocratie en est sortie grandie. Il va aller plus loin en nous faisant comprendre également que
les institutions comme ELECAM, le professeur Joseph Ona en est bataillé dur comme fait pour donner un substantiel considérable à ces organes-là, parce que il est bien entendu qu'avec l'aide de l'ELECAM et l'administration, le RDPC a pris disposition pour gagner dans des fausses urnes et avoir une majorité obèse à l'Assemblée nationale, sans bouse déliée. Les partis peuvent aujourd'hui compter dans leur rang des élus libérés. Le mandat des élus vient du peuple et ne peut être retiré par personne. Il finit en disant, professeur Joseph Ona, tu as été un homme controversé, mais ta science et ta perspicacité n'ont jamais été remises en cause. Tes actes et tes amitiés que je connais ne cadrent pas avec ce que beaucoup pensent de toi. Il va plus loin en disant, tu as été un citoyen bien inspiré. Merci pour la science que tu as transmise. De l'au-delà au paradis, inspire tes compatriotes en ce qui est bien pour la cohésion et le progrès de notre pays. Inspire ta descendance pour qu'elle soit comme toi, quand c'est nécessaire, des patriotes dont notre beau pays a besoin. Mon cher frère, repose en paix. Albert Zonga. Waouh! Pour ceux qui connaissent régulièrement les sorties d'Albert Zonga, il faut dire, c'est rare de devoir rester dans le positif jusqu'à la fin. Il dit les choses comme il le voit, et c'est un politicien qui désormais est à côté du professeur Maurice Kamto, a pris une place essentielle en tant que guide assistant dans le train de la Renaissance et accompagne des milliers de militants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, pour qu'advienne enfin la libéralisation du Cameroun, l'alternance au sommet de l'État. Et si le professeur Maurice Kamto le disait déjà, que si ce combat est laissé au MS tout seul, eh bien, il n'arrivera peut-être jamais. Mais avec la contribution du peuple camerounais, il est clair qu'on va y arriver. Donc, sur ce, il fallait vraiment que je partage avec vous cet hommage du professeur, du député Albert Zonga, patriarche et conseiller spécial de Maurice Kamto. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette sortie-là et retrouvons-nous très prochainement pour un autre. Si Allah, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.